Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour un nouveau top spécial BD. Seulement voilà les BD qui m'ont beaucoup plus plu et des BD qui ne font pas forcément partie de séries que je vous ai déjà présentées maintes et maintes fois parce que par exemple moi j'aime toujours les sœurs Grémier, Sorceline, voilà des choses qui sont assez visibles. Là je vais vous présenter des choses qui sont pas très connues de tous, donc on va commencer de suite avec Elsbeth, qui était une nouvelle sortie de Le Lombard ce premier semestre. Et là, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est une histoire très originale qui m'a vraiment surprise. On est dans un monde donc magique où les femmes sont vraiment au pouvoir, donc on est vraiment sur un matriarcat, et où les hommes sont réduits au silence, littéralement. Ils ne parlent que par pancarte. Vous voyez ? Ils ne parlent que par pancarte, donc en fait leurs pensées sont directement liées à la magie, à cette pancarte, et du coup ils peuvent parler que via cette pancarte. Et donc du coup nous allons suivre une jeune fille qui est professeure dans une école, donc qui est Elsbeth, et qui va essayer de se renseigner sur ce vœu de silence qui a été imposé aux hommes de leur communauté. Parce que du coup, eh bien, elle est amoureuse, elle est en couple avec un jeune garçon, avec qui ils ont envie, avec qui elle veut se marier seulement. Elle se pose la question qu'elle aimerait bien entendre de sa bouche qu'ils l'aiment, qu'ils veulent l'épouser, qu'ils veulent se marier, qu'ils veulent faire des enfants, etc., etc. Elle trouve ça injuste et du coup, voilà, elle va vraiment mener l'enquête sur cette malédiction qui s'est abattue sur les hommes. On a aussi, du coup, les hommes qui se rebellent, qui font des réunions un petit peu en discret pour essayer de reprendre, de prendre le pouvoir du moins. Et puis on est vraiment au balbutiement de cette histoire. Mais j'ai vraiment super hâte de découvrir un peu plus cette histoire parce que je la trouve vraiment super originale. Elle est très jolie graphiquement, mais c'est vrai que ça nous prend vraiment bien dans l'histoire et puis on n'en a pas assez quoi. Et du coup j'espère vraiment que le tome 2 ne va pas tarder à sortir parce que je vous parle de ça, je l'ai lu en février, elle est sortie en février, donc j'espère que le tome 2 ne va vraiment pas tarder. Ensuite, je vous présente cette série, qui est très connue, mais quand même un énorme coup de cœur pour moi, c'est 109 rue des Soupirs, donc ça c'est le dernier tome qui est paru. On est sur une série totalement déjantée, avec un manoir où un jeune garçon habite avec plusieurs fantômes. Donc ça ressemble un petit peu à 49 rue du Vieux Cimetière, mais là c'est 109 rue des Soupirs, du coup on est dans ce manoir-là, avec tous les fantômes de différentes époques, donc différentes manières de voir les choses, de penser, de parler, que j'aime beaucoup. On a le fantôme qui est un peu plus la maman du petit garçon, on a le fantôme un peu plus très poétique, donc très dans très spiritualité. On a un autre fantôme d'une petite fille qui est un petit peu la grande sœur, qui fait plein de bêtises. On a le grand-oncle un petit peu barjot qui fait plein de bêtises et qui parle comme une charrue. Voilà, il y a vraiment beaucoup de personnalités différentes et ça rend vraiment l'histoire très riche. Donc là, vous avez les couvertures des tomes précédents. Donc voilà, c'est vraiment une série de BD que j'aime vraiment beaucoup. J'espère que c'est pas le dernier, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment une série de BD que j'aime vraiment beaucoup. Le style graphique est plutôt pas mal aussi. Il faut juste bien se rendre compte de qui parle à quel moment, parce que du coup, parfois quand on a les 5 fantômes qui parlent en même temps, plus le petit garçon, plus la chasseuse de fantômes, voilà. Mais voilà, c'est vraiment très bien. Ensuite, autre BD que j'ai adoré découvrir, c'est Les Sorcières de Brooklyn. Donc là, c'est le tome 4. Malheureusement, à 20 € la BD, j'ai pas pu m'acheter les 3 autres tomes précédents. Mais Les Sorcières de Brooklyn, du coup, nous allons suivre 3 jeunes sorcières qui vont faire leur apprentissage de sorcière. Au début, nous suivons que cette jeune fille-là qui s'appelle Effie. Celle-ci va arriver au tome 3, je crois. Et après, elles sont... Donc à la base, elle est seule, après elles sont 2. Et à partir du 3, elles sont 3. Et donc chaque tome, c'est un petit peu des aventures différentes, des enquêtes, des thèmes différents. On la voit grandir, on la voit changer de mentalité. Et puis surtout, moi, mes personnages préférés, c'est ses grandes tantes.
Donc nous avons là la sorcière, la vieille sorcière rebuche, très dans l'action, très dans le un petit peu pessimiste et tout. Et là nous avons la petite sorcière, la mamie gâteau, très douce, très gentille. Voilà. Les deux là, c'est vraiment un régal de les lire et de les voir. C'est vraiment c'est extra. Elles sont toutes les deux, je les aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment cette relation-là qui m'a vraiment beaucoup plu dans les premiers tomes. C'est ces deux petites vieilles avec cette jeune ado qui se retrouve dans leurs pattes et qui va devoir en plus apprendre la magie. C'est pas facile comme relation. Et du coup, voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment accroché à ce trio. Et du coup, c'était avec vraiment grand plaisir que j'ai continué cette série. Et du coup, j'attends de voir s'il y a un tome 5 ou pas, parce que ça, c'est une série que vraiment je pourrais aller jusqu'au bout sans aucun souci. Les graphismes sont plutôt pas mal. C'est pas ceux que je préfère, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, là par exemple, elle va essayer d'apprendre à parler la mouette. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont vraiment assez sympas. Là, ça va tourner autour d'une sirène disparue, de voyage temporel. Voilà, il y a vraiment plein de choses très très sympas, donc vraiment foncez. Ensuite, dans un autre registre, on a Emma et les mauvais éléments de Ariel Holz que j'ai lu en service presse numérique. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là, même si pour moi ce premier tome était peut-être un peu trop rapide, parce que on nous dit beaucoup de choses d'un coup, et puis du coup, on prend pas trop le temps de découvrir chacun des personnages, de découvrir chaque magie, etc. Donc j'espère que dans les tomes suivants, ça sera un petit peu plus développé. Mais là, on est pareil sur des magies élémentaires. Et puis, nous avons une classe des mauvais éléments, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'éléments prédestinés, de magie élémentaire prédestinée, qui sont un petit peu chaotiques. Par exemple, au lieu d'avoir le pouvoir de l'air, il va y en avoir une qui va avoir le pouvoir de l'air et de l'eau. Et donc du coup, elle va ne pouvoir faire que de la glace. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, il y en a une qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir de la terre, mais qui par exemple peut faire pousser que des mauvaises herbes qui dégagent du poison. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont développées, peut-être un peu trop d'un coup, trop précipitées, dans une BD qui est quand même assez courte. Mais j'ai quand même totalement accroché à cette histoire, malgré ce petit point négatif. Mais j'ai quand même vraiment accroché à cette histoire et j'ai super hâte de la suite. Ensuite, 5e BD dans un tout autre registre, c'est une BD thriller. Écoutez, je pensais pas que ça allait me plaire autant, je l'ai trouvé on était dans un salon, et donc du coup, c'est l'intégrale des 3 premiers romans de Franck Chiliez. Donc, je l'ai lu avec grande surprise. Donc, on a le syndrome E, Gattaca et Atomka. Et donc vraiment, voilà, on s'est très bien séparés. Donc je vais essayer de vous montrer. Là, du coup, on a syndrome E, et ensuite on a Gattaca, et ensuite derrière, on a Atomka. Voilà, donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez les lire, si vous voulez vraiment prendre un tome par-ci, un tome par-là. Moi, j'ai tout lu d'affilée, parce que du coup, c'était pas hors de publication, donc c'était pas mal, en fait. J'ai découvert l'œuvre dans sa bonne ordre. Donc j'ai beaucoup aimé cette BD, que j'ai trouvé, ma foi, très bien illustrée. J'ai trouvé que le texte était parfaitement réparti. On nous afflige pas non plus énormément de texte, on va directement au cœur du sujet. C'est normal, c'est une BD, parce que les romans de Franck Chiliez sont quand même très gros. Et j'ai voulu tenter la même expérience avec la trilogie du Mal de Maxime Chatham, et là pour le coup j'ai pas du tout accroché à la trilogie du Mal, parce que vraiment c'était le texte du roman transposé dans les bulles, et du coup c'était super indigeste. On avait énormément de texte et je m'en sortais pas, quoi. J'ai dit autant lire les romans, c'est pareil, alors que là voilà, c'était très bien transposé. On a fait le tri dans ce qui était nécessaire de dire ou pas. Il y a même des planches, on s'est permis de ne pas mettre de texte, seulement les sentiments et les visions retransmis par image. C'était très très bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce format BD thriller comme ça, d'adaptation, et j'espère en trouver d'autres.
parce que du coup ça m'a vraiment beaucoup plu, mais bon voilà, après comme je vous ai dit pour Maxime Chatham ça ne l'a pas fait parce que c'était mal adapté, mais s'il y en a d'autres dans la même veine, ben écoutez, si vous avez d'autres idées, je prendrai fortement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est une super manière de découvrir des romans qui sont parfois gros et qui peuvent ne pas correspondre à mon style de lecture, et que du coup en BD ben, ça passe mais 1000 fois quoi. Donc vraiment très très belle découverte. Pour le prix en plus on est à 30 €, bah c'est pas plus mal. Je veux dire, vous prenez les romans, c'est le même prix, mais là du coup vous avez un très bel objet livre, de très belles planches et une facilité d'adaptation certaine quoi. Donc vraiment très très bien. Donc voilà, écoutez, je vous ai présenté mes 5 meilleurs BD. On se retrouve à la fin de l'année pour les 5 autres meilleurs BD du deuxième semestre 2025. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.